les rayons et les ondes vous propose chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, une nouvelle rencontre au Festival des Ludions à Carole. Tous les arts étaient représentés et il y avait 2 photographes, il me semble. Et notamment, voilà, on va rencontrer Jean-Marc Conan qui vient de l'Ouest aussi, de Rennes, De de la Rennes, Bretagne. ouais. Et donc, qui est présenté comme photographe du soir. Il a plusieurs styles, on va en parler. Et donc tout d'abord, bonjour Jean-Marc Conan. Salut Sophie. Et j'aime bien partir du territoire, donc justement vous êtes de l'Ouest. Est-ce que les paysages de la Bretagne, de la mer, de la lande, de la forêt aussi sont importants pour vous? Est-ce qu'ils ont joué un rôle dans votre art du regard? Je pense que nécessairement on est habité par sa région. Et moi, ce que je photographie, c'est ce que j'aime. Donc nécessairement, la Bretagne m'habite. Et quand je fais mes photos de ville, c'est la ville de Rennes dans laquelle je vis, qui me plaît beaucoup, qui me parle. Quand je fais mes photos de forêt, c'est une photo d'une région que j'aime. Donc nécessairement oui. Ouais, c'est pour répondre à ta question. Voilà. Et oui, donc il y a Rennes, il y a Saint-Malo, il me semble. Ouais, dans les photos de nuit, il y a Saint-Malo aussi, ouais. Parce que j'ai pas l'occasion de partir très loin, et je pense que pour faire des photos intéressantes, on n'est pas obligé de partir loin. Au contraire, quand on reste sur place, ou les endroits où on vit, on peut découvrir des choses assez extraordinaires. Il suffit de savoir prendre son temps, de se poser, de regarder un peu autour de soi, et on peut faire des très très belles choses, voilà, quoi. Et vos photos de ville, oui, donc on disait photographe du soir parce que c'est le soir, avec des taches de lumière, de couleurs. Moi, ça m'a fait penser un peu à des tableaux de Hooper. Il y a notamment une photo qui est vraiment, que j'aime beaucoup, à Saint-Malo, où on voit l'arcade, et puis on voit une fenêtre allumée, on voit en bas, il y a des touches comme ça de... Ça fait presque un peu, oui, tableau abstrait parfois. Alors, on m'a fait déjà la réflexion pour Hopper. Ouais. Et je pense que c'est peut-être inconscient. Enfin, il y en a certaines où il y en a une où il y a une photo d'une dame en manteau rouge qui fait vraiment Hopper. Cette photo-là aussi, celle que Dans tu un décris. café en plus. Ouais, dans un café, celle que tu décris avec la dame qui est à la fenêtre et puis il y a un couple qui passe en bas. Ça fait aussi... Hopper, je pense qu'il décrit aussi une forme de solitude dans la ville. C'est les personnages sont un peu seuls dans la ville. Et donc la nuit, c'est assez particulier. Alors pourquoi la nuit, oui. Alors, il y a plusieurs raisons. C'est que j'adore le cinéma. Donc on peut jouer avec tous les éclairages urbains. Ça fait un peu comme un plateau de cinéma. On joue avec les lumières. On a des couleurs avec les feux rouges, les vitrines de magasins. Après, il y a le côté un peu mystérieux. Les gens ne sont pas les mêmes la nuit. Ils courent moins, ils sont plus détendus, je pense. Et puis, enfin, comme je suis quelqu'un d'assez, je dirais timide, entre guillemets, la nuit, je me sens un peu invisible. Donc du coup, quand je fais mes photos, j'ai l'impression d'être caché, et je suis plus à l'aise. Donc c'est ces 3 raisons-là qui font que je fais des photos de nuit, quoi. Quand vous dites que les gens sont plus détendus, on peut être aussi plus stressé la nuit. Enfin, moi, je sais que l'angoisse peut monter la nuit. L'angoisse, c'est pas le stress. C'est pas le stress. C'est pas le stress de la vie quotidienne. C'est pas le travail, voilà. C'est pas le travail où je me précipite pour aller d'un endroit à l'autre. Ouais. C'est on va tranquillement et c'est pas c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Et alors, quelles sont vos influences, vos autres influences sinon et alors, vous parlez dans votre présentation pour les Ludions de la stage photographie. Alors expliquez-nous. Stage photographie, c'est la photographie qui décrit une scène et qui est posée. Donc il y a des photographes comme Jeff Wall. Il y a un photographe hollandais qui est parti il n'y a pas très longtemps. J'ai un trou de mémoire. Il y a une rétrospective à Amsterdam il n'y a pas longtemps. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a aussi Gregory Crewdson, par exemple. Il y en a plusieurs, et c'est à chaque fois, c'est un peu comme des scènes de films qui sont un peu qui sont filmés. Et c'est une source d'inspiration.
Donc le cinéma vous inspire aussi? Ouais, beaucoup, ouais. Quel Ouais. genre de film? Film d'auteur, essentiellement, ouais. Mais ouais, Ah, vous parliez en micro de Jim Jarmusch? Jim Jarmusch, par exemple, Ouais. parce que moi, c'est le rock, c'est le cinéma, c'est le rock dans le cinéma, quoi. C'est par exemple, c'est ça, quoi. Donc, quand je fais des photos, il y a des fois, il y a de la musique qui est dans la photo, quoi. Donc, c'est un peu la même chose. Alors il y a aussi des paysages naturels, il y a la Voie lactée. Ouais. Alors ça, c'est, je fais un peu de photos de nature en paysage de jour, et puis j'ai vu qu'on pouvait faire des super photos de nuit avec le ciel étoilé. Donc, j'ai fait pas mal de photos en prenant la Voie lactée sur des endroits qui sont en Bretagne. Ou des paysages ou des cimetières de bateaux. Et donc voilà, ça fait deux facettes de photos de nuit, de paysages et puis la vie urbaine. Et je fais aussi des photos de paysages de villes que j'ai pas montrées à l'expo de nuit, sans personne, avec les filets de voiture, des choses comme ça, quoi. Donc voilà. Et alors, est-ce que c'est juste des sujets différents ou à chaque sujet choisi, c'est des techniques différentes? Alors, les techniques, bon, je vais parler surtout de la photo de rue de nuit, c'est toujours un petit boîtier avec un 35 mm, les mêmes réglages. Et c'est comme ça, je me pose pas trop de questions, je me concentre uniquement sur la scène, sur les choses à photographier. Et donc c'est plus fluide. Euh, et puis les photos, les autres photos, quand je fais des photos de paysage, c'est un matériel un peu plus gros avec des objectifs plus spécialisés, quoi. Donc c'est du numérique? Ouais, c'est Ouais. numérique, ouais. Mais ensuite, vous retravaillez hein, la Ouais, photo. ouais, Ouais. ouais. Alors là, en ce moment, fais pas mal de retouches sur la lumière et la couleur. J'ajuste un peu les couleurs, j'y sature. Mais là, en ce moment, je recherche la simplicité et la rapidité. Parce que passer des heures sur l'ordinateur, j'ai l'impression de perdre mon temps à la fin. Et j'ai envie de me mettre à l'argentique. Et j'ai découvert, j'ai cru que de nuit, c'était pas possible. Alors, je connais pas le nom du photographe, mais j'ai vu un photographe, il doit être américain, je pense, qui faisait des photos de rue de jour et qui s'est mis à faire de la photo de nuit en argentique. Et je pensais pas ça possible. Et il fait ça avec une très basse sensibilité. Et c'est assez bluffant parce que dès qu'il joue énormément avec toutes les sources de lumière disponibles. Donc il fait, c'est assez impressionnant ce qu'il fait. Donc je vais vers l'argentique progressivement, je pense. Ouais, voilà, Et vous me disiez devant l'expo là parfois vous transposez plusieurs photos. Hein, ouais, c'est ça? ça c'est pour les photos d'étoiles. Ouais. Parce que comme la Terre tourne, si je fais une pause trop longue, les étoiles elles vont se déplacer, ça fera des traits. Donc je fais des photos. Je vais faire une photo pour le paysage avec un temps très long, puis après un temps plus court pour les étoiles. Donc voilà. Et là, vous avez d'autres projets alors, Ouais, je suis en train de faire un projet de livre sur la forêt. C'est en cours, j'ai encore des idées à peaufiner. Je vais faire j'ai d'autres projets encore un peu secrets, donc j'ai envie de faire d'autres expos. Donc vous avez fait déjà pas mal d'expositions ouais, hein, ouais. en Bretagne, à Saint-Grégoire, Torigny-Fouillard, à Pimpon, à Cesson-en-Sévigné, à Saint-Gildas-de-Rue. Vous Ouais, avez des origines aussi, ouais. Ouais. Et là, vous comptez. Alors, donc là, comment vous avez postulé pour les Ludios? Comment ça s'est passé? Ah, c'est l'illusion, c'est souvent, enfin, c'est assez incroyable. Je fais aussi de la peinture et je connaissais une Chantal avec qui je faisais la peinture, qui connaissait Philippe Letellier, le président des Ludions. Ouais. Donc elle a assisté pour que je me présente parce qu'elle savait ce que je faisais en photo. Et donc j'ai posé ma candidature et puis j'ai été sélectionné et puis voilà, quoi. Et je suis super content parce que c'est vraiment génial. Je trouve que c'est super bien organisé. L'accueil est formidable. On rencontre, il y a plein de gens. Donc on a des échos, des retours. On regarde comment les gens regardent les photos. On a des commentaires. Ça donne des idées. On voit d'autres travails d'artistes. Donc il y a un échange. Il travaille aussi sur le texte. Donc c'est vraiment super enrichissant. Ouais. D'ailleurs, oui, c'est assez. Ouais. C'est de voir que. On voit que la plupart des artistes, ils font pas un seul art. Souvent, vous croisez Ouais. des arts plastiques, différents arts plastiques, le texte aussi, souvent. Ouais. Et j'en ai vu qui faisaient. On a même la danse cette année. Ouais. La sculpture, la peinture. Donc il y en a plusieurs même. Mhm. Il y a au moins 2 artistes qui font de la sculpture et du dessin ou de la peinture.
je connais pas les noms, je vais pas les citer, mais voilà. Donc oui, vous recommandez ce festival. Ouais, c'est vraiment chouette. Ouais. Et donc, est-ce que vous avez des dates d'autres expos ou pas? Non, pour l'instant, pour rien. l'instant, ça Il va reste falloir que je creuse la secret. question Ouais. urgemment. Donc voilà. Mais chaque chose après, en son Oui, temps. parce que ce qui est difficile, c'est qu'il faut à la fois trouver du temps pour le travail qui est un peu solitaire, là, de photos, là, pour votre livre aussi, Ouais. votre projet de livre. Et en même temps, il faut quand même s'ouvrir au public et Ouais. rencontrer le public. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Donc c'est plusieurs temps. Et puis il faut retrouver les endroits. Donc là, j'ai eu la chance par hasard, ou enfin, on dira par hasard, de pouvoir avoir la chance d'exposer ici. Après, il faut que je trouve d'autres lieux. Donc, mais je pense que les choses s'enchaînent les unes après les autres tranquillement. Donc, Et plutôt rester dans l'Ouest ou pourquoi pas plus loin? qui sait, je sais pas. Qui sait? Ouais. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Ouais. Jean-Marc. Donc là, c'est la dernière. Vous avez eu combien de personnes vendredi, samedi, je crois? J'ai dû avoir grosso modo 200 vendredi, puis 250 samedi. Donc, et puis ça n'arrête pas, donc là, c'est pas plus quoi. Donc on va vous laisser pour la dernière Ok. journée, la dimanche. Ouais. Et alors, vous nous parlez de musique, alors un petit choix musical pour finir notre entretien. Madrugada. Je vais m'appeler. Est-ce que j'ai mon téléphone? Donc c'est une musique que vous écoutez quand vous... C'est du rock. C'est du rock? Ouais, c'est un... Bon, après j'écoute beaucoup de trucs, donc, mais je trouve que Madrugada, Industrial Silence. Voilà. Et c'est vraiment super. Très bien, merci pour cette découverte. Ok, merci. Au revoir Jean-Marc Codon. Salut. Salut.